Notre Seigneur, notre Dieu, en ce moment, nous voulons exalter ton nom pour ton saint sabbat. Oh, en ce jour, tu nous appelles à nous présenter devant toi. Et en ce jour, tu nous garantis de bénédiction par excellence. Si seulement nous venons devant toi sanctifiés comme ce jour est saint. Oh, aujourd'hui, sanctifie-nous et efface de nous toutes nos transgressions afin que nous devenions un avec toi. Et qu'ainsi, il n'y aura plus d'obstacle, aucun obstacle à l'octroi de ces bénédictions et même ton salut par la foi en Jésus-Christ. Que ce message soit présenté avec la puissance de cet esprit et que les âmes soient converties, acceptant Jésus comme leur sauveur personnel et que nous tous, d'un seul faisceau, nous soyons présents et pour te recevoir en roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sois avec nous en ce moment et prépare nos oreilles, nos esprits et merci déjà pour la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. En ce moment, nous allons commencer de plein pied avec notre message de ce matin. Et ce message, je vous demande de vous préparer à écouter ce message avec attention. Le message envoyé au peuple de Dieu. Ce message, la Bible nous dit que Dieu, il envoie un message à son peuple. Et ce message, s'il est pris en considération, eh bien, beaucoup d'âmes seront converties. Dans Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel 18, Ézéchiel 33 également, Dieu a placé des sentinelles sur son peuple. Oh, lisez avec moi. Ézéchiel 18, frères et sœurs. Ézéchiel 18, débutons notre message avec ce texte. Ce texte dans Ézéchiel chapitre 18. Chapitre 18, surtout les versets 31, 32, les versets 31, 32. Lisons ce texte. Ézéchiel 18, verset 31 d'abord. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Quelle instruction Dieu nous donne de rejeter toutes les transgressions par lesquelles nous avons péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Oh, c'est ce message de miséricorde, ce message de grâce que Dieu nous envoie en ce matin. Verset 32, quand je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Donc, le désir de Dieu, c'est de permettre que nous vivions, d'hériter de la vie éternelle. Mais malheureusement, tous ne répondront pas à cet appel. Malheureusement, tous ne répondront pas. Et c'est pourquoi Dieu envoie un message à son peuple de sortir de Babylone à cause des péchés de Babylone, de l'impudicité de Babylone, des abominations de Babylone. Dieu envoie un message spécifique à son peuple de sortir de Babylone à cause de ses péchés, car Dieu veut que nous nous repentions de nos péchés, de nos transgressions. Maintenant, tournons les pages de notre Bible. Dans Apocalypse chapitre 18, Apocalypse 18, frères et sœurs, pour lire ce message spécifique que Dieu envoie à son peuple. Son peuple, à la fin des âges, Dieu a un message spécifique envoyé à son peuple. Apocalypse 18, lisons à partir du verset 1er, Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la Bible nous fait savoir qu'un ange pointe à un messager, qu'un ange représente un messager. Écrivez Apocalypse 1er et le verset 20 et également Galates 4 et le verset 14, je crois. Galates chapitre 4
Galates chapitre 4, lorsque Paul nous dit qu'on l'a reçu comme étant un messager de Dieu. Galates chapitre 4 et le verset 14, Galates 4, ok, l'apôtre Paul nous a envoyé ce message, a envoyé ce message aux habitants de la Galatie. Maintenant, Apocalypse 18, le verset 1er, nous parle de cet ange représentant un messager, et également écrivait Daniel chapitre 12 et le verset 3 qui nous montre que ceux qui auront à prêcher la justice de Dieu, ils brilleront comme les étoiles du ciel, parce qu'Apocalypse 1er verset 20 présente un ange comme étant une étoile. Et Daniel 12 verset 3 nous dit que ceux qui auront à enseigner la justice à cause de la transformation que cette justice fera en eux, ces personnes brilleront comme les étoiles du firmament. Donc un ange pointe vers un messager. Apocalypse 18 maintenant, continuons de lire le verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Qui message que ange envoyé? Quel était le message? Ou encore quel est le message présenté par cet ange puissant? C'est ce message qui doit être reproduit par les messagers de Dieu sur cette terre. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Qu'est-ce qui arrive à Babylone? Babylone est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Pourquoi? Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands, même ceux qui se sont enrichis, beaucoup d'entre eux se sont enrichis par quoi? Par les abominations, par l'impudicité de Babylone, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 4, pour nous faire connexion avec le péché, les transgressions. Verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, Dieu a un groupe de gens sincères. Ils sont en Babylone, mais c'est à cause de leur ignorance. Et cette ignorance, c'est une ignorance sincère. C'est pas une ignorance volontaire. Verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle qui, mon peuple, et afin que vous ne participiez point à ces péchés, afin que vous ne participiez point avec à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car, verset 5, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Mais cependant, Dieu de sa miséricorde ne veut pas détruire les âmes sincères de Babylone. Bon Dieu, reléo pour capable de sortir de Babylone. Et il y a des gens qui attendent. Certains accepteront l'appel, d'autres rejetteront l'appel et prendront part aux fléaux qui seront déversés sur Babylone et ses acolytes. Oh, maintenant, rappelons-nous que le message qui constitue le seul espoir de salut pour un monde qui périt, d'après les études que nous avons vues précédemment, c'est quel message? C'est le message du troisième ange. Et Apocalypse 18 ne fait autre que répéter le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange. D'après Évangélisé, page 181. Maintenant,
Maintenant, qui côté nous lit le message du troisième ange? Où pouvons-nous lire le message du troisième ange pour confirmer que Apocalypse 18 répète le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange? Que dit le message du deuxième ange maintenant? Le message du deuxième ange nous dit quoi? Et un autre, un second ange suivi en disant, elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc ce message est répété par Apocalypse 18 et la Bible nous fait savoir que n'importe bagaille qui est répété deux fois, eh bien c'est à cause que l'est imminent, à cause que l'est pour arriver. Donc, Babylone, il était tombé, oui, il est relevé, mais il est pour tomber encore à cause de ses impudicités, mes frères et sœurs. Et Dieu nous appelle de sortir de Babylone. C'est pourquoi il faut prêcher ce message encore, le message du troisième ange qui englobe les messages du premier et du deuxième ange. Nous rendons compte que, vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, que à chaque fois, je répète les mêmes paroles. Mais maintenant, demandez-nous, qui je t'ai senti nous dans le temps de Noé, pendant 120 ans, il prêchait un seul message, un déluge va venir. Un déluge à venir. Et la Bible nous fait savoir dans Hébreux chapitre 11, à chaque coup de marteau, à chaque mouvement que Noé fait pour construire l'arche là, Noé condamne le monde. Noé condamne le monde, mes frères et sœurs. Donc, et ça fait, monde qui partent des messages, ça, le message, l'appel de Dieu envoyé aux gens de Babylone, eh bien, monde qui partent des messages, ça, qui acceptent, pour capable changer la vie, eh bien, cette même parole les condamnera. Oh, il y a une citation qui dit dans l'esprit de prophétie que l'évangile li winé s'il pas sauvé. L'évangile li winé s'il pas sauvé. Donc sous-tendez l'évangile li a sauvé parce qu'il t'a changé. Mais sous-tendez l'évangile ou rejeter ou ignorer ou a winé, mes frères et sœurs. Oh, on continue, nous avons un peu de bagaille pour nous aujourd'hui. Même pas vle kembe nous trop. Maintenant, qui ordonnance bon Dieu baille, quelle ordonnance, quelle instruction d'or que bon Dieu baille à moun qui dans Babylone yo, l'instruction c'est de sortir de Babylone à cause de ses péchés, à cause de son impudicité, et impudicité li connecté avec des abominations, avec des esprits impurs, parce que Babylone li sous influence d'esprits impurs, sous l'influence de démons. Donc tout le monde qui refusait quitter Babylone, qui était dans Babylone, moun sa yo était sous l'influence de démons, mes frères et sœurs, d'après Apocalypse 18. Et le verset 3, on nous lit encore, qui ça qui cause Babylone? Li non situation côté que l'a tombé parce que li possédé par des esprits impurs, li contrôlé par des démons. Oh, verset 2 et verset 2 pour nous côté que li dit Babylone est tombée. Verset 2 encore, il dit, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Babylone, rempli d'esprits impurs, rempli de démons, et Babylone non situation côté que l'y a tombé. Il a tombé, mes frères et sœurs, Babylone a tombé. Et qui ça qui cause Babylone a tombé? Eh bien, parce que, verset 3 dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et le vin, c'est qui symbolise dans la Bible, qui ça symbolisé. Le vin symbolisait les fausses doctrines de Babylone. Parce que le vin, qui ça le fait, l'y amener à l'impudicité, amener au péché des fausses doctrines. Et un verset que Joseph mentionnait tout à l'heure, dans Ésaïe chapitre 28, Ésaïe 28, lui montrer ça également, les boissons fortes, le vin, lui pointer à l'enseignement de fausses doctrines. En nous, ouvert Bible dans Ésaïe 28.
Ésaïe 28, frères et sœurs. Ésaïe 28, le verset 7. Le verset 7 qui ça nous dit? Le verset 7 nous dit, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Chanceler, synonyme du mot tomber. Chanceler, tomber. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Et qui sont ces gens, malheureusement? Ce sont des leaders du peuple de Dieu, soi-disant. Leaders du peuple de Dieu. Le verset 7, il dit, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. En connexion avec faux doctrines, les faux prophètes, ils chancellent en prophétisant. Oh, ils prêchent des fausses doctrines. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Et le verset 9 maintenant mentionne les mots leçon, sagesse. Verset 9, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Oh! Donc, Babylone, li non état de chute, li non condition côté que l'a tombé, li a chancelé parce que li habité par des démons et démons ça yo cause que yo a enseigné dont yon vin fermenté. Des boissons fortes aux gens de la terre, incluent les enfants de Dieu, d'où même les sacrificateurs, les prêtres, les pasteurs d'aujourd'hui, ils sont tombés dans les vins de Babylone. Oh, maintenant, frères et sœurs, d'ailleurs, même le pape qui soi-disant dit c'est le représentant du Fils de Dieu sur terre, en plein nous habitués avec ce terme Vicarius Filii Dei, représentant du Fils de Dieu, eh bien, le pape lui a appelé moun pour tomber dans l'exorcisme. Sur votre écran, dans le nouvellisme, c'est pas le nouvellisme en Haïti, non? Ça sont l'autre le nouvellisme. Le nouvelliste, qui ça le titre a dit, Vatican, le pape François recommande de faire appel aux exorcistes en cas de désordre spirituel. Nous connaissons un exorciste. Et le pape, il prétend que ou qu'à chercher un exorciste pour capable chasser un démon, mais la Bible fait connaître que Satan pas chasser Satan. Frères et sœurs, elle dit, royaume Satan divisé également, et ça fait le pape camper. Parce que si on contre Satan, pour chasser Satan, donc ce royaume est divisé. Et tout royaume divisé, le pas qu'à camper. Mais cependant, Satan lui rallier ses forces. Force liées, c'est pour le décevoir nous, pour le prendre nous par la ruse, pour le séduire nous, pour nous tomber dans l'impudicité comme Babylone spirituelle qui représentait primordialement sur cette terre par le Vatican. Oh, pour un paragraphe qui ça dit, le pape François a recommandé aux prêtres de recourir aux exorcistes en cas de désordre spirituel alors que la pratique n'est pas vraiment admise dans l'église. Donc c'est une dictature de l'église là. Parti en rouge. Qui ça pape l'a dit pour le faire? Parti en rouge, il dit, elle revient à chasser les démons qui auraient pris possession d'une personne. Wow. Donc, le pape dit que c'est pour aller chercher un monde qui dans la sorcellerie, un sorcier pour capable chasser Satan. À chercher un sataniste pour capable chasser Satan, mes frères et sœurs. Eh bien, Babylone, qui a enseigné ces fausses doctrines, qui déjà habité par des esprits impurs, et maintenant, il a propagé ces esprits impurs côté que le passé. Deuxième paragraphe qui ça dit, le pape a rappelé que ces désordres pouvaient être pour une large part psychique et devait donc être pris en compte à travers une saine collaboration avec les sciences humaines. Et ça fait que l'apôtre Paul parlait de la science faussement appelée. Dans 1 Timothée 6, il y a des sciences qui sont en accord avec la parole de Dieu.
Et partie en bleu, il dit le confesseur ne devra pas hésiter à se référer au sein de son diocèse à qui? À des exorcistes choisis avec beaucoup de soin et prudence. Et mes parties qui attire attention plus là, mes amis, dans le paragraphe ça, cette partie malheureusement où le pape lui-même référé à Jésus comme étant un exorciste. Nous voyons ce pape, il est un blasphémateur. Grand blasphémateur. Troisième paragraphe, partie en rouge, il dit l'exorcisme auquel Jésus avait recours selon la tradition des évangiles. La Bible dit ça? Oh! Selon la tradition des évangiles, revient à chasser les démons, forces du mal qui possèdent une personne. Le pape parlait de Jésus comme étant un exorciste. Frères et sœurs, Matthieu chapitre 3, Jésus refutait cette thèse. Marc chapitre 3 plutôt. Marc 3, on nous lit à partir du verset 22. Du verset 22, oui bien sûr, le verset 22, pour nous voir, est-ce que vraiment Jésus t'a accepté ce mot que il chassait Satan, pas Satan? Oh non, 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 non. Marc chapitre 3, le verset 22. Lisons ensemble. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Donc, est-ce que au temps de Jésus, ils ont pensé que Jésus était possédé par des démons? Oui, ils ont pensé ça. C'est ça, ils ont dit. Ils ont dit que il possédait de démons. Mais est-ce que Jésus vraiment il était possédé de démons d'après la parole de Dieu? Mais non, jamais. On continue à lire, capable de nous compte de ça. Verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Oh! Donc, est-ce que Jésus t'a accepté cette appellation d'exorciste que lui chassait le démon par les démons? Non, jamais, mes frères et sœurs. Non, jamais. Et malheureusement, Babylone qui remplit de démons, remplit d'esprits impurs, sous l'influence desquels l'y a enseigné des doctrines erronées. Malheureusement, et en pile monde, professant être des enfants de Dieu, ils ont tombé sous les ruses du diable à travers la papauté. Et bon Dieu, il est venu aujourd'hui pour capable offrir nous la délivrance de la possession de ces démons, parce que bon Dieu promet nous pour délivrer nous de possession de démons dans la Bible. Si que nous choisissons bon Dieu, si que nous choisissons quitter bon Dieu dominer sous nous, nous serons délivrés de toutes sortes de démons dans notre vie. Est-ce que tu as aimé délivrer aujourd'hui? Voulez-vous être délivré? Voulez-vous être rendu libre? Si oui, bon Dieu, ouvrez deux bras li attend nous journée aujourd'hui. Dieu veut vous délivrer. Maintenant, frères et sœurs. Et c'est séducteur. Puisque yo sous l'influence d'esprit impur et yo a offri ce vin fermenté à tous les gens et en pile moun tombe dans yo, et bien qui ça qui rive à moun sa yo, moun qui tombe sous l'influence du vin de Babylone, yo tombé ensemble avec Babylone, yo abandonné la vérité et puis yo tombé prêcher ces mêmes faux enseignements que yo recevoir de Babylone. Lisons dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4,
pour comprendre ce phénomène de faux enseignements, parce que pour être délivré de cette possession de démons, pour être délivré de ces esprits impurs, il faut avoir une certaine connaissance de ces fausses doctrines. Et ainsi, lorsque nous faisons face à ces fausses doctrines, nous sommes capables de répondre à eux-mêmes par un « il est écrit » comme Jésus. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Lisons ensemble ce texte pour nous capables, eh bien, qui ça, Babylone l'y fait pour séduire les habitants de la terre sous l'influence d'esprits malins, puis capable d'entretenir ou encore plus capable de des fausses doctrines. 1 Timothée 4, le verset 1er tout d'abord, la Bible nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Dans qui temps dit? À quelle époque? Dans les derniers temps. Est-ce que nous vivons dans les derniers temps en ce moment? Oui. Oh, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, s'ils abandonneront la foi, ils étaient une fois dans la foi. S'ils ont abandonné la foi, eh bien, à une certaine période, ils étaient dans la foi, mais malheureusement, sous l'influence d'esprits de démons, ils abandonneront la foi. Oh, mais remarquez que la Bible, le premier mot esprit, mais l'esprit s'écrit avec un E majuscule. E majuscule. Ensuite, nous pourrons lire l'autre mot esprit avec un petit E. Il y a une différence. Lisons encore le verset 1er. Mais l'esprit avec E majuscule, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À qui? À des esprits séducteurs. Esprit avec un petit E maintenant. À des esprits séducteurs et à des doctrines. À des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, qui sont ces hommes? Ceux qui sont possédés par des démons, ce sont des faux docteurs, de faux instructeurs, de faux enseignants, de faux éducateurs, prétendant être sous l'influence de l'Esprit Saint, mais cependant, par leurs enseignements, leurs fausses doctrines, nous pouvons nous rendre compte qu'ils sont sous l'influence de démons. Ils abandonnent la foi. Donc, s'ils abandonnent la foi, ils prennent en position qui contre la parole de Dieu. D'ailleurs, que nous dit Romains 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, notre foi l'y fortifiée ou encore l'inhibé par la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un abandonne la foi, eh bien, cette entité-là abandonne aussi la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car la parole est la vérité. Et la vérité, c'est également la loi de Dieu. Psaume 119, verset 142. Donc, ceux qui abandonnent la foi, ils abandonnent la parole de Dieu, ils abandonnent la vérité, ils abandonnent également la loi de l'Éternel, mes frères et sœurs. Malheureusement. Maintenant, pour comprendre ces fausses doctrines, il nous faut analyser les différents emplacements dans la Bible, de la parole de Dieu, où le diable a enseigné de fausses doctrines aux enfants de Dieu. Ceux qui se déclarent être des enfants de Dieu, ceux qui professent être des envoyés de Dieu, eh bien, qui comptent Satan, les baillots de fausses doctrines. Oh, la marché botte. Mais nous a prêché, monsieur, que nous capable de toucher par message ça, journée aujourd'hui. Donc, ces séducteurs, je nous dis que c'est des hommes qui prétendent être des prédicateurs sous l'influence de l'Esprit Saint, mais plutôt par leurs fruits,
par leurs enseignements, yo sous l'influence du malin. Et il faut faire très attention, il faut faire il faut prêter une attention soutenue plutôt à ces gens. Parce que si nous pas fait attention à eux, eh bien nous allons tomber également dans leur fausse doctrine. Lisons maintenant dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4, frères et sœurs. 1 Jean 4, pour voir quel avertissement Dieu nous donne dans sa parole au sujet de ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux enseignants qui sont sous l'influence du diable. 1 Jean 4, le verset 1er d'abord. Le verset 1er, la Bible nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que certains ont abandonné la foi. Donc, si certains ont abandonné la foi, nous ne pouvons pas avoir foi en tout esprit, en tout homme. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, grand E maintenant, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Voyez cette différence entre l'Esprit de Dieu avec E majuscule et les esprits avec un petit E dans le verset 1er. Reconnaissez, verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit, petit E maintenant, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc, cet esprit maintenant qui confesse, donc c'est l'esprit humain. Tout le monde qui acceptait dans leur esprit que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Parce que ils possédé par l'Esprit Saint, grand E majuscule. Oh, la parole de Dieu maintenant nous dit de faire attention à tout esprit. Faire attention, n'ajoutez pas foi à tout esprit maintenant. Et la Bible nous dit que il y a des faux prophètes qui viennent dans le monde là. Ces faux prophètes, ils ont cherché pour séduire même les élus. Matthieu 24, verset 24. Bon Dieu, baillons avertissement à nous toutes et vis-à-vis des faux Christ, des faux prophètes. Et aussi, 2 Timothée 3, verset 13. 2 Timothée 3, verset 13 qui dit comme ça que, eh bien, il y a des imposteurs qui a égaré les enfants de Dieu pendant que yo même yo déjà égaré peut-être par yo, mais yo a égaré les enfants de Dieu. Écrit texte ça yo, Matthieu chapitre 24 et le verset 24, et également 2 Timothée 3 et le verset 13. Maintenant, il faut savoir ces fausses doctrines lorsque nous faisons face à eux-mêmes pour nous capable identifier comme étant de fausses doctrines pour ne pas tomber dans faux enseignements ça yo. Il faut savoir ces fausses doctrines. Eh bien, quelles sont ces fausses doctrines? Ces faux enseignements. Eh bien, pour identifier ces fausses doctrines, ces faux enseignements, eh bien, il faut analyser plusieurs expériences dans la Bible où le diable a inculqué des faux enseignements à certaines personnes. Qui est-ce qui est le premier exemple nous? Notre premier exemple est qui? Notre premier exemple est Jésus de Nazareth. Est-ce que il y a un côté dans la Bible, côté que Satan l'était essayé inculquer de fausses doctrines à Jésus? Est-ce que il y a? Oui, quand? Au cours de la tentation dans le désert. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, frères et sœurs. On nous voit côté que Satan lui a essayé pour inculquer de fausses doctrines à Jésus et comment il avait répondu. Et nous avons cette différence entre Jésus et nos premiers parents qui ont été répondre alors que Satan a essayé inculquer ou encore il était inculqué à eux-mêmes ces fausses doctrines. Matthieu chapitre 4, voyons les fausses doctrines que Satan l'a essayé pour inculquer à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Matthieu 4, le verset 1er, Jésus emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Maintenant, le diable vient côté dans le verset 3.
il dit, le verset 3, il eut faim. Il dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, est-ce que Jésus était tenté sur le point d'appétit? Oui. Eh bien, Satan, il t'a enseigné Jésus que, ou pas besoin d'occuper, ou pas besoin de contrôler l'appétit. Oui, ou jeûner, c'est vrai, ou pas besoin d'occuper, contrôler l'appétit. Ou mettre manger jonvle, manger sauve, oui, grand peu me dit comme ça que eh bien c'est pas un bon pain. C'était pas un bon pain. Non, le contexte c'est différent de cela. Le contexte est différent. Eh bien, Jésus, il était en période de jeûne, mais Satan, il tape poussé lui pour capable rejeter cette période de jeûne, mais pour capable et pour capable pratiquer l'intempérance même. Il paraît contrôle appétit. Jésus était tenté sur le point de l'appétit. Et nos premiers parents aussi, ils étaient tentés sur le point de l'appétit. Mais ils étaient tombés comme Babylone est tombée. Nos premiers parents ont chancelé comme Babylone a chancelé. Mais Jésus de Nazareth, il a répondu au diable par il est écrit, et c'est notre exemple par excellence, l'exemple que nous devons suivre afin de remporter la victoire sur l'appétit, afin de contrôler notre appétit et ne pas pratiquer l'intempérance. Matthieu 4, le verset 4 maintenant, quelle a été la réponse de Jésus? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, est-ce que Jésus était tombé dans la tentation? Non. Jésus avait été victorieux sur cette première tentation sur l'appétit. Jésus avait pu contrôler son appétit. Oui, il eut faim, mais il s'était contrôlé. Avec la puissance de l'Esprit Saint, nous aussi, nous pouvons contrôler notre appétit avec la puissance de l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Oh, lisons ce que nous dit la servante du Seigneur, dans Jésus-Christ, page 98, paragraphe 2. Jésus-Christ, page 98, paragraphe 2. Il dit la première grande tentation eut lieu sur le terrain de l'appétit, aussi bien en ce qui concerne le Christ qu'en ce qui concerne le saint couple qui se trouvait en Éden. Donc, est-ce que Adam et Ève ont été tentés? Oui, ils l'ont été. Est-ce que Jésus a été tenté? Oui, il l'a été. Mais cependant, contrairement à nos premiers parents, Jésus avait remporté la victoire sur l'appétit. Et cette victoire est disponible pour nous également aujourd'hui. Partie en bleu. Tout comme Adam tomba en cédant à l'appétit, le Christ eut la victoire en y renonçant. Donc, est-ce que le Christ a remporté la victoire? Oui, il l'a fait. Cette victoire nous est disponible également. Témoignage pour l'Église, volume 1 maintenant, page 483, paragraphe 1. La parole de Dieu nous dit, puisque nos premiers parents ont dû quitter le jardin d'Éden pour avoir cédé indûment à leur appétit, notre seul espoir d'y rentrer est de résister fermement à la gourmandise et à la passion, la sobriété de la nourriture et la maîtrise des passions. Préserveront quoi? Préserveront l'intelligence, produiront la vigueur mentale et morale et rendront l'homme capable de se soumettre entièrement au contrôle des plus hautes facultés et de discerner entre le bien et le mal, le sacré et le profane. Donc, ceux qui tomberont dans la tentation, ceux qui tombent dans l'intempérance, ceux qui s'accabrivent, eh bien, ils perdront leur faculté mentale et morale. Ils perdront leur capacité de discerner le bien du mal. C'est malheureux. Et si que
nous perdu capacité nous pour nous discerner entre le bien et le mal, automatiquement nous perdu notre espoir de salut, automatiquement. Parce que, bon Dieu a vu prend moun qui pratique le bien. Parce que la grâce nous est accordée pour de bonnes œuvres, pas pour de mauvaises œuvres. Ali dans titre chapitre 2, les versets 11 à 14, que la grâce, ils sont enseignants qui a montré nous pour nous vivre comme Dieu a vécu sur cette terre et comme ça nous a pratiqué de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. C'est l'objectif de la grâce. Mais cependant, si nous pas pratiquer la tempérance, si nous n'avons pas contrôle sur notre appétit, eh bien, nous pas qu'à pratiquer les principes de Dieu. Nous pas qu'à faire discernement entre le bien et le mal. Malheureusement, parti en bleu. Sur écran nous, ce même livre Témoignage pour l'Église, volume 1, page 483, et le paragraphe 1, la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui ont réellement compris le sacrifice que le Christ a consenti en quittant le ciel afin de montrer à l'homme comment résister à la tentation, tous ceux-là renonceront comment? Renonceront volontairement. Tous ceux-là renonceront volontairement. Et pas bon Dieu qui a forcé, il va forcer. Tous ceux-là renonceront volontairement à eux-mêmes et se décideront. Donc il y a un choix à faire. Et se décideront à prendre leur part des souffrances du Sauveur. Il y a un choix. Il y a une décision à faire. Oh, nous devons dire comme David, nous au moins pas faire ça encore. Comme David a dit dans Psaume 101, le verset 3, il dit m'pap, moi pap. Il y a une décision à prendre. Et cette décision, si vous le prenez avec sincérité, par la foi en Jésus, Dieu accorde de la puissance à cette décision, de la puissance à votre choix. Et ce choix sera un choix irréversible. Et vous serez scellés pour le jour de l'avènement de Jésus. Maintenant, et malheureusement, comme nous disions bien auparavant, eh bien, beaucoup de faux prophètes nous disent que, l'appétit n'est pas important pour le salut. Le choix de certaines nourritures n'est pas important pour le salut. Nous pouvons manger ce que nous voulons. Cela n'a aucune importance au salut. Mais que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, que nous dit la parole de Dieu, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites quoi? Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc il y a une certaine façon de manger, une certaine façon de boire, une certaine façon d'agir qui ne donne pas gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Oui. Et malheureusement, les faux prophètes utilisent certains textes dans la Bible, ils tordent le sens de certains textes dans la Bible pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Oh, quels sont certains de ces textes? Certains. Tout d'abord, le nôtre, c'est dans Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, parce que nous devons avoir une bonne compréhension de la vérité pour éviter l'erreur. Colossiens 2, frères et sœurs, Colossiens 2, lisons ce texte pour éviter de tomber dans les tentations de l'ennemi. Colossiens chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 16. Colossiens 2, à partir du verset 16, la parole du Seigneur nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, d'après ce texte, en pile monde dit comme ça que, bon Dieu dit comme ça que pas juger sous manger, m'ka manger ça m'vle, m'ka boire ça m'vle, parce que bon Dieu pas juger sur ces sujets.
sur ces choses, Dieu ne nous jugera pas, mais dit que personne ne vous. Tout d'abord, en premier lieu, qui est notre juge? Notre juge est Dieu. Et bon Dieu, lui a déversé un verdict dans un jugement. Il y a plusieurs parties. Il y a la partie d'investigation et il y a la partie du verdict. Investigation pour mener au verdict. Nous ne pouvons pas prononcer aucun verdict sur personne, mais nous pouvons investiguer. Investiguer. Et par leurs fruits, la Bible nous dit, dans Matthieu 7, et le verset 20, la Bible nous dit, à leurs fruits, vous les connaîtrez. Donc, il y a un jugement. Et la Bible nous dit également de juger par des jugements justes. Donc, il y a une partie, oui, nous ne sommes pas là pour prononcer des verdicts sur aucune personne, mais nous sommes là pour identifier ceux qui sont sur la bonne voie et les fortifier dans cette voie, et également identifier ceux qui sont sur la mauvaise voie et parler avec eux, avec sagesse, afin de les ramener par la grâce de Dieu sur la bonne voie. Maintenant, Colossiens 2 dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête. Quel est le contexte de ce texte? Le contexte de ce verset lié un rapport au système sacrificiel. Quand le verset 17 le confirme, ce texte nous dit, c'était l'ombre des choses à venir. Quand le corps est en Christ, et il parlait des jours de fête, nouvelle lune, des sabbats. Donc, ce texte a un rapport avec le système sacrificiel, côté que tu as différents types de sacrifices. En anglais, il parlait de drink offering, de meat offering. Donc, ce texte lié rapport avec le système sacrificiel. Mais cependant, si vous mangez pas bon pour vous, si vous mangez des choses qui affectent d'une mauvaise façon votre santé, eh bien, Dieu vous jugera. Car la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17, que si nous détruisons le corps que Dieu nous a donné, Dieu le détruira aussi. Et une façon de détruire le corps de Dieu, c'est d'introduire des choses néfastes à notre santé. Des choses néfastes au bien-être de notre corps, au bien-être du temple de Dieu. Dieu le détruira aussi. Est-ce que c'est pas un jugement? N'est-ce pas là un jugement de Dieu? De vous détruire parce que vous êtes en train de détruire le temple de Dieu par la manière ou encore par des choses que vous introduisez dans le temple de Dieu qui est notre corps. Ensuite, autre texte que des personnes utilisent, des faux prophètes utilisent pour capable montrer nous que l'appétit n'est pas important, la tempérance n'est pas importante pour notre salut. C'est dans ce même texte 1 Timothée 4 que nous te lit avant. 1 Timothée 4 pour que côté des gens y ont tordu l'essence des Écritures pour capable non seulement pour égarer tête yo, et aussi pour capable égarer un groupe de gens. Ça fait dire plusieurs abandonneront la foi et ont enseigné ces mêmes fausses doctrines aux enfants de Dieu. 1 Timothée 4 maintenant, verset 4 que nous dit ce texte. 1 Timothée 4 verset 4. Il dit commençons dans le verset 3. Quand il viendra un temps où les hommes ne supportent... Oh, on a oublié dans 2 Timothée malheureusement. En nous retenant 1 Timothée 4, verset 4 bien sûr. Oui, verset 4 bien sûr. Il dit, car tout ce que Dieu a créé est bon
et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Oh, en pile mon prétexte ça dit de pour prier sous manger ou qu'à manger. Il suffit qu'on prie sur la nourriture et on peut introduire cette nourriture, quoi néfaste, quoi mauvaise. On peut introduire cette nourriture dans le temple de Dieu qui est notre corps. Malheureusement, verset 4 encore, tout ce que Dieu a créé est bon à faire quoi? Est bon à faire quoi? Oui, tout ce que Dieu a créé est bon à faire quelque chose. Le porc a été créé, pourquoi? Pour labourer la terre, pour nettoyer les immondices. Le porc a été créé comme étant un animal pour nettoyer la terre. Oui, le porc est bon à cet effet. Le porc est bon à cet effet, mais pas pour la consommation, mes frères et sœurs. Non, pas pour la consommation. Maintenant, pourvu que l'on prenne avec action de grâce, verset 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Maintenant, est-ce que la parole de Dieu n'a pas fait une différence entre le sacré et l'impur, entre viande pure et viande impure? Oui, oh, je connais quelqu'un qui a dit oui, eh bien ok. Frère Ralph, comme vous parlez de viande pure, viande impure, qu'on y a qu'à manger viande, qui sont dit non, d'après Osée 4, les versets 1 à 3, il fait connaître que tant que péché les hommes, il a augmenté à travers la terre, eh bien, nous supposons, eh bien, bête yo a attaqué, la nature a attaqué, eh bien, nous supposons météo de côté. Osée 4, verset 1 à 3, oh, on nous le texte ensemble avec moi. Osée 4, et ces paroles ça que le prophète Osée prononcer, il y a un rapport aussi avec les derniers jours. Osée 4, frères et sœurs, pour nous rendre compte que il n'y a pas de nos jours, il n'y a plus de différence entre pur et impur. Eh bien, bon Dieu voulait pour nous quitter ces animaux. L'homme dit pas une différence, non. C'est que me voulait dire, bon Dieu pas voulait nous manger viande du tout. Dieu ne veut pas que nous consommions de la viande sous quelle que soit la forme. Même les poissons, mes frères et sœurs, les produits laitiers également, l'œuf, le beurre, le fromage, mayonnaise, eh bien, tous ces produits, ils ne doivent pas être consommés par les enfants de Dieu. Osée 4, Osée 3 d'abord, le verset 5, pour mettre ce texte dans le contexte des derniers jours. Osée 3, verset 5, que nous c'est la parole de Dieu. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Pourquoi ils reviendront? Parce qu'ils avaient abandonné. C'est ça qui fait que un petit peu de 4 nous dit que certains abandonnent la foi. Mais en même temps que certains abandonnent la foi, certains qui avaient abandonné la foi reviendront. Et quelle est cette période? Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Quand est-ce? Dans la suite des temps. Maintenant, Osée 4, maintenant, le chapitre 4, à partir du verset 1er, la parole de Dieu nous dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité. Il n'y a point de vérité. Point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, ils seront souffrants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Et c'est ça qui fait que, en pile fois, nous,
pile poisson gaye bol en mer, pile poisson mouri, yo gaye, yo paraît bol en mer. Donc la nature maintenant, la nature li affectée de une mauvaise façon. Donc il faut mettre de côté l'alimentation carnée. Oui, frères et sœurs, frères et sœurs. Et non seulement c'est par l'appétit, je nous dis que Satan li pote faux doctrine par l'appétit, mais aussi rappelez-nous que Jésus n'a pas été seulement tenté sur le point de l'appétit, Jésus a été aussi tenté sur le point de la présomption. Joseph parlait de ça, m'a tourné là encore. La présomption, la deuxième tentation, et aussi troisième tentation, c'est sur les biens de ce monde, l'amour du monde. Mais Jésus, par il est écrit, il avait remporté la victoire sur toute cette tentation. Donc, cette même victoire vous est assurée en ce aujourd'hui, mais il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre et cette décision est la vôtre. La vôtre, seulement la vôtre, seulement la vôtre. Maintenant, l'autre bagaille que le diable utilisait pour capable laguer notre tentation, c'est lui tenter nous à ça que nous avons gardé, ça que nous mettons devant yeux nous. Satan tentait nous avec ces choses. Bon, c'est pourquoi le roi David a fait un choix. Oh, je t'ai mentionné ça déjà. Le roi David a fait un choix à ce sujet. Dans Somme 101, le verset 3. Que m'invitez-nous lire avec moi. Je vous invite à lire avec moi le Somme 101, verset 3 plus précisément. Verset 3, bien sûr, le roi David a fait un choix et ce choix devrait être fait par tous les enfants de Dieu. Car nous venons de lire dans Osée 3 que à la suite des temps, les enfants d'Israël tressailleront, ils reviendront à David. Les principes ou encore ça que le roi David était quitté comme exemple ou comme de bons exemples, nous devons les suivre. Somme 101, le verset 3, que nous dit la parole de Dieu. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Donc le roi David a décidé de ne pas mettre rien de ce qui est mauvais devant ses yeux. Et malheureusement, en pile monde, c'est bagaille qui mauvais seulement y a maintenant yeux yo. Et bagaille qui pas bon que en pile chrétien surtout, en pile chrétien, y aurait même fait, y aurait même garder sport, film, tout mauvais film yo, Hollywood, oh les chrétiens de nos jours. Eh bien, nous devons mettre ces choses de côté. Et lorsque j'ai mentionné le mot sport, je parle de compétition. Parce que la parole de Dieu ne nous met pas en compétition entre nous-mêmes, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Donc, il faut choisir et Dieu renforcera notre choix en retour. Car il nous dit dans Philippiens 2, les versets 12 et 13, travaillez à votre salut. Travaillez quoi? Il y a un choix à faire. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Maintenant, j'ai parlé du sport. Le sport, dans Proverbe 21, verset 17, la Bible parle de la joie, les plaisirs comme étant une source d'appauvrissement. Proverbe 21, le verset 17. Proverbe 21, verset 17, la Bible nous dit, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Et dans la Bible version King James, la Bible parle de la joie comme étant le plaisir. Et dans référence marginale version King James, le plaisir, lui fait référence au sport. Référence marginale, non marge. Et version King James, lui parle du plaisir, de la joie, comme étant le sport. Et malheureusement, en pile parents,
Yo largué petit yo dans le sport. Le sport, mes frères et sœurs, on nous lit ce que nous dit la parole, ce que nous dit la sermon du Seigneur dans Parabole de Jésus, page 39, paragraphe 2. La parole de Dieu nous dit, parlant dans Parabole de Jésus, page 39, paragraphe 2, la parole de Dieu nous dit, bien des parents pensent travailler au bonheur de leurs enfants en encourageant leur passion pour les amusements, les plaisirs. Ils admettent qu'ils soient captivés par le sport et leur permettent d'assister à des parties de plaisir. Ils leur donnent de l'argent qu'ils peuvent dépenser sans scrupule en vue de leur satisfaction personnelle. Or, plus on se livre au plaisir, plus il devient une obsession. Ces jeunes gens sont à tel point absorbés par les amusements qu'ils finissent par les considérer comme le but principal de la vie. Ils contractent des habitudes de paresse et de laisser aller qui les rendent incapables de devenir de bons chrétiens. Donc ces jeunes gens sont possédés de démons. Par quelle avenue? Par quelle route? Par le sport, mes frères et sœurs, le plaisir, les compétitions. Donc, est-ce que tant que parents, eh bien, nous t'a supposé laisser nos enfants s'adonner au sport? Non, 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 mes frères et sœurs, non, 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 non. Je connais un pile de monde qui a pris avec moi. Avec parole ça que m'a dit là, mais c'est pas moi-même. Vous voyez que c'est la Bible et l'esprit de prophétie, mes frères et sœurs, quand il faut garder les avenues de l'âme, mes frères et sœurs. Également, pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 110, paragraphe 3, eh bien, il baille également des paroles contre les amusements de ce monde d'aujourd'hui pour un bon équilibre mental et spirituel. Volume 1, page 110, paragraphe 3, lisons. Lisons, c'est quoi le sous-titre? Gardez les avenues de l'âme. Gardez les avenues de l'âme. Tous ceux qui désirent résister à la tentation et éviter les artifices de l'ennemi ont quelque chose à faire. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire? Oui, il y a un choix à faire. Est-ce qu'il y a une tâche à compléter? Oui, il y a une tâche, une mission à compléter, portillon rouge sur notre écran. Ils doivent surveiller avec le plus grand soin tout ce qui pourrait leur nuire. Évitez de lire, quoi frères et sœurs, évitez de lire, de voir ou d'entendre ce qui est de nature à suggérer des pensées impures. Oh, des pensées impures. Il ne faut pas permettre à son esprit d'errer au hasard sur tous les sujets que l'ennemi fait passer devant nos yeux. Oh, et en pile dans nous, l'ennemi est subtil. La Bible nous dit que le serpent est très subtil. En pile fois nous essayons de magazines, des magazines que la poste voyait la caille nous pas même voyer des magazines, yo voyez des magazines et magazines ça yo des photos nues de femmes et d'hommes nus dans yo et puis nous a regardé yo n'a passé page le ça nous a mettre des choses impures dans pensée nous pensons que ça pas gagne aucun effet sur nous mais il était dans subconscient nous mes frères et sœurs. Et ça fait un pile monde, il a dormi et puis a fait de séries de mauvais rêves. Eh bien, c'est à cause de ça que il été exposé yeux à lui-même pendant la journée. Malheureusement, moi me grand pile magazine me recevoir. Depuis moi c'est ça yo, me river dans boîte postale moi c'est ça yo, me tout pour prendre yo, laguer dans poubelle. Oh frères et sœurs, il faut éviter d'exposer les impuretés de ce monde à vos yeux. Évitez de vous exposer. Il faut garder les avenues de l'âme. Et les avenues de l'âme sont les sens. La vue est l'un des sens, mes frères et sœurs. Oh, il faut l'éviter. Et ce même livre, l'y ajouter
Et les paroles, bon Dieu, et ça nous lit dans Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8, nous dit sur votre écran, ce même livre pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 111, paragraphe 1. L'apôtre Paul dit aussi que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a une bonne réputation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela occupe vos pensées. Ça c'est Philippiens 4, verset 8. Et parti en rouge. Pour cela, il faut des prières ferventes. Qui ça, bon Dieu, dit pour nous faire? Il faut des prières ferventes, une vigilance inlassable et le secours permanent, pas temporaire, le secours permanent de cet esprit qui attirera votre attention sur les choses d'en haut et l'habituera à s'arrêter sur ce qui est pur et saint. Enfin, il est indispensable d'étudier diligemment la parole de Dieu. Parce que plus vous êtes dans la parole de Dieu, eh bien c'est plus ou laisse pour chance pour la vagabonder. Il faut étudier la parole de Dieu avec diligence. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Psaume 119, verset 9 et 11 sur notre écran, qui ça dit? Il dit, comment un jeune homme rendra-t-il pure sa conduite? Demande le psalmiste. À quoi il répond? C'est en restant fidèle à la parole. Et le verset 11 continue de dire, j'essaierai ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, en restant fidèle à l'étude de la parole de Dieu, eh bien, cela nous empêchera de tomber dans les impuretés, dans l'impudicité de ce monde, l'impudicité, les abominations de Babylone. Cela nous empêchera d'être possédés par des esprits de démons, mes frères et sœurs, des esprits de démons. Oh. Mais malheureusement, pile monde, yo pas attendé, yo rejeté la parole de Dieu et yo resté sous l'influence de cet esprit, de ces esprits de démons. Oh, maintenant. Et alors que moun sa yo a cherché leur joie, leur amusement, leur bien-être dans les choses de ce monde, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, la présence de Dieu t'a supposé joie nous. Être en présence de Dieu, ceci devait être notre joie. Oh, lisons ces paroles dans Psaume 16. Psaume 16 et le verset 11. Psaume 16, verset 11, mes frères et sœurs. Psaume 16. Psaume 16 et le verset 11. Il dit, ils sont sur nos pas déjà. Ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. Psaume 16, verset 11 plutôt. Il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie éternelle. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc notre délice, c'est de nous trouver devant la face de Dieu, en présence de Dieu, mes frères et sœurs. Et il y a un texte dans 2 Corinthiens 10, le verset 5 qui dit, c'est pour nous amener toute pensée nous captive à la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va nous résister ça pour nous capables résister aux tentations, résister à l'appétit, résister à la tentation que le diable a mis devant nous? C'est le Christ. Philippiens 4, verset 13 dit comme ça que je puis tout par celui qui me fortifie. Et 2 Corinthiens 12, verset 10 dit que lorsque moins faible, c'est le ça moins fort. Et qui est ce qui me force ça? C'est bon Dieu, parce qu'il prend plaisir, même dans notre infirmité, en nous donnant la force. Dans notre infirmité, mes frères et sœurs. Oh, maintenant, bon Dieu, lui fait une promesse à nous-mêmes. Cette promesse nous est faite côté que bon Dieu pour nous capable de délivrer nous de la tentation, délivrer nous de la possession de démons. Il pas permettre que aucun esprit de démon yo gain domination sur nous-mêmes. Luc chapitre 10, lisons ce texte dans Luc chapitre 10, frères et sœurs. Luc 10 et le verset 19, nous pourrons le finir.
Luc 10, verset 19, qui ça dit? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il y a une promesse de la part de Jésus? Oui, et les promesses de Dieu sont des promesses fidèles. Bon Dieu, lorsqu'il fait une promesse, il a accompli en notre faveur, mes frères et sœurs. Oui. Et d'ailleurs, Jésus t'a fait un miracle parce que j'ai un texte que je vais partager avec nous, frères et sœurs. Jésus t'a fait un miracle. Et bien, dans la synagogue même, alors que Jésus lui disposé pour délivrer nous de toute puissance ennemie, lui disposé pour délivrer nous des tentations. Mais cependant, moun qui professe que c'est peuple bon Dieu, yo sous la domination de l'ennemi. Pas oublier que nous c'est Israël par la foi. Donc, Israël, à l'époque de Jésus, te gen de série de moun en dans synagogue yo même, yo te vin adorer bon Dieu le sabbat dans les synagogues et yo te possédé d'esprit impur. Et Jésus t'est obligé faire un effort. Jésus t'est obligé exercer sa puissance pour les délivrer de ces esprits de démons. Luc chapitre 4. Voyons cette expérience de la synagogue de Capernaum, côté que Jésus était obligé pour exercer sa puissance pour délivrer cet homme qui était possédé d'esprit impur, cet homme qui pensait qu'il était venu adorer bon Dieu, mais qui était possédé d'esprit de démon, alors qu'il était professé faire partie du peuple de Dieu. Luc chapitre 4, le verset 31 maintenant. Lisons ensemble Luc 4 à partir du verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Quel jour il était le jour du sabbat? Et qui jour jeudi est le jour du sabbat? Ça veut dire que côté où il est, à l'endroit même où vous êtes, certaines personnes peuvent être possédées de démons. Malheureusement, dans l'église même de Dieu. Il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine quand il parlait avec autorité. Quelle doctrine Jésus enseignait-il à cette époque? Une doctrine véridique ou une doctrine de mensonge? Jésus prêchait la vérité. Sa parole est la vérité. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il est la vérité. Il ne pourrait enseigner autre chose que la vérité. Verset 33. Il se trouva dans la synagogue ou encore dans l'église, dans la synagogue, un homme qui avait un esprit de démon impur. Pourquoi ce pléonasme? Démon impur encore, ça veut dire que cet homme était totalement sous l'emprise du diable, totalement. Cet homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Dans l'église, bon Dieu a même, parmi le peuple de Dieu, te gen moun qui te vin adorer soi-disant, mais on te possédé d'esprit de démon. Mais cependant, je vais attirer attention nous sur quelque chose de ce texte. Eh bien, Guillaume Bagay que lui second manquait dans le texte ça, ou toujours vient avec texte ça pour nous, parce que pas quitter nous dans la noirceur, dans l'ignorance. Jean que nous dit, il y a des faux prophètes qui viennent, qui a retiré nos paroles là, et qui a ban nous morceau parole. Il a ban nous toute la vérité. Mais cependant, bon Dieu dit comme ça que moun qui pas observé toute la parole, eh bien, moun sa yo fin coupable de tous. Eh bien, même Jean que lui second, livre les keben dans l'erreur, parce qu'il manquait des paroles. On regarde sur l'écran nous qui ça, Luc 4 manqué. Luc chapitre 4 qui ça le manqué, frères et sœurs. Luc chapitre 4 qui ça le manqué. Verset 34, lis encore dans lui second. Lui second dit, cet homme dit, on commence dans le verset 33, il dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon
impur et qui s'écria d'une voix forte, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi? Mais juste avant que l'homme n'en lui dit ça, eh bien, il y a quelque chose qu'il avait dit. Luc 4, verset 31 à 34, mettez partie anglais sous bord gauche nous, sous écran nous, pour nous capable faire comparaison en anglais et français. À verset 34 maintenant, cet homme, verset 33. Verset 33 d'abord sur écran nous, maintenant ça c'est King James, version King James. À partir du verset 33, il dit, il y avait dans la synagogue un homme qui avait l'esprit d'un démon impur et s'écria à voix haute, disant, laisse-nous tranquille. Côté parole ça dans lui second. Il parle dans lui second, frères et sœurs. Laisse-nous, 10 ans, verset 34, 10 ans, laisse-nous tranquille d'abord. Ensuite, il a ajouté par lui second, qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le seul Saint de Dieu. Lui second, pas mettre parole ça. Laisse-nous tranquille. Donc cet homme, sous l'emprise du malin, il était refusé l'aide qui était disponible à lui-même avec la présence de Jésus. Pour qui ça? Eh bien, j'ai l'impression, lui second voulait m'ignorer avec la possession d'esprit impur. Parce que, grand pile moun qui possède d'esprit impur, yo pas rendu compte de ça, yo pense que yo bon, yo pense que yo pas besoin de rien, yo dans l'état de Laodicée, les Laodicéens tièdes. Oh, frères et sœurs, oh, Joseph mentionne le bagage, il dit que mettait le Saint de Dieu, mais cependant, lui second, les King James dit ça que tu es le seul Saint de Dieu. Oh, frères et sœurs, il y a tant de choses dans la Bible, lui second, que pour nous identifier qui est erroné. Mais, n'a montré nous, et ces petites choses, un par un. Donc, là, nous avons, c'est pour ça, là, nous avons chance, si nous avons chance, c'est pour nous procurer nous, yon King James Bible. Yon Bible King James, parce que c'est Bible ça qui te baille le protestantisme, victoire sur la papauté. On ne change pas une arme qui avait gagné, mes frères et sœurs. Non. Il va se changer lui. Maintenant, je voulais montrer nous que, eh bien, en pile moun malheureusement, ça fait que yo tombé dans bagay ça, c'est parce que yo al tombé dans les avertissements, les amusements de ce monde, et puis Satan qui met au captif, et cet homme, il était al entrer dans les amusements de ce monde. Oh, en nous, qui ça, servant du Seigneur dit nous, au sujet de cet homme, dans ministère de la guérison, page 69, paragraphe 3, qui ça dit, dans la synagogue de Capernaum, Jésus parlait de sa mission. Il devait libérer les esclaves du péché. Il mentionnait mort pour le verset 24, cet homme qui t'a parlé de Jésus. Et deuxième paragraphe, quelle était la raison de l'affliction de cet homme? La raison de l'affliction de cet homme se trouvait aussi dans sa propre vie. En pile moun façon que a vivre li cause que possédé par des démons. On continue li. Il dit, il avait été fasciné par quoi? Par les plaisirs du péché. Il avait pensé faire de la vie un grand carnaval. L'intempérance, qui ça encore? L'intempérance et la frivolité pervertir les nobles attributs de sa nature. Et Satan domina entièrement sa vie. Parti en bleu, les regrets virent trop tard. Quand il eut accepté de sacrifier la richesse et le plaisir pour retrouver maintenant sa virilité perdue, il n'était plus qu'un jouet. Il n'était plus qu'un jouet sans force entre les mains du méchant. Oh! En pile moun, lorsque péché a devant yo a lagé dans péché, yo dit n'a gen tourner, n'a gen temps. Eh bien, en pile moun, yo pas m'gite tourner. Parce que li trop tard dans un monde trop vieux. Malheureusement, cet homme, possédé par l'esprit impur,
par l'esprit impur. Et dans Patriarche et Prophète, il parlait de Satan qui a cherché pour mettre son emprise à tout le monde qui allait dans les abominations de ce monde, qui a pour le faire, qui a pour aller dans le plaisir, les plaisirs de ce monde, les sports même. Lisons ceci. Patriarche et Prophète, page 440, paragraphe 1, la parole de Dieu nous dit, une grande partie des divertissements actuels à la mode, même parmi ceux qui se disent chrétiens, ressemblent à ceux des païens. Moun qui chrétien, yo participé dans le même divertissement avec païens yo. Il en est peu, parti en rouge maintenant, il en est peu, en tout cas, que Satan utilise pour la destruction des âmes. Depuis des siècles, depuis quand? Depuis des siècles, il emploie le théâtre pour enflammer les passions et glorifier le vice, les croix, les théâtres. Comme nous qui aimons regarder des films, nous aimons aller dans le théâtre samedi soir, oh, moi-même, c'était dès qu'on habitué à nous. Mais heureusement, bon Dieu, libre nous victoire par la grâce de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Maintenant, ça que nous aimons, nous raillons au nom de Jésus. Et même ça, bon Dieu fait pour moi, il a fait pour tout, mon frère. Il a fait pour tout, ma sœur. Dieu peut vous délivrer de la possession de démons, d'esprits impurs, mes frères et sœurs. Oh, on continue à lire, partie en rouge toujours. Troisième phrase, partie en rouge, il dit, il se sert des spectacles grandioses et de la musique. Oh, la musique, quelle sorte de musique? Il se sert des spectacles grandioses et de la musique en sorcelant de l'opéra. L'opéra, mes frères et sœurs, que en pile, ne pense que son musique est sain. Oh, malheureusement. Il recourt au carnaval. Actuellement, là, nous n'avons pas le carnaval. Un pile chrétien a fait plein danser dans le carnaval. Février arrivé, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, bon Dieu, vous aimez ça pour le bon avertissement pour pas aller dans le carnaval, mes frères et sœurs. Et même le monde connaît que le carnaval c'est une fête païenne que lié. Mais malheureusement, les chrétiens yo adonné à des fêtes que le monde même déclaré comme étant des fêtes païennes. C'est triste. Continuons de lire. Il recourt au carnaval, à la danse et au jeu de cartes. Combien nous qui aimons jouer cartes, frères et sœurs, qui aimons jouer cartes en pile. Mais nous, jouer de ça yo, ce sont des jeux païens, frères et sœurs. Il recourt au carnaval, à la danse et au jeu de cartes pour faire fléchir les barrières morales et pour ouvrir les portes à quoi? À la sensualité, à tous les amusements. Attendez ça bien. À tous les amusements où l'orgueil et la bonne chair sont encouragés, où l'on oublie Dieu et les choses éternelles. On voit quoi? On voit qui? On voit Satan à l'œuvre, forgeant des chaînes pour asservir les âmes. Oh, cet homme de Capernaum, il est trouvé dans ce même état, et bien sous le plaisir, pendant que il y a pour un petit plaisir, il pensait que la guette en tournée, et bien il était trop tard pour lui. Mais cependant, avec Jésus, il n'est jamais trop tard, frères et sœurs. Il n'est jamais trop tard. On nous remarque ça, ce que nous dit, mission de la guérison, sous expérience jeune homme ça. Attendez, ça nous lit, dans le même livre ça, ministère de la guérison, page 69, paragraphe 6, nous lisons, en présence du Sauveur, il fut poussé à souhaiter la libération. En présence du Sauveur, il fut poussé à souhaiter la libération. Mais le démon résistait à la puissance du Christ. Quand l'homme voulut essayer d'appeler Jésus à l'aide, le mauvais esprit mit des paroles de sa bouche et il hurla de peur. Le démoniaque comprenait partiellement, qu'il se trouvait en la présence de celui qui pouvait le libérer. Mais quand il essaya
de saisir cette main puissante, la main de Jésus, cette main puissante, la volonté de notre côté. Il s'exprima par les paroles de notre. Donc Satan mettait des paroles de la bouche de ce démoniaque pour empêcher que je une délivrance qui était disponible à lui-même. Non, en pile, nous jouons aujourd'hui, nous dans situation ça, côté que nous enchaînés par le diable, par des mauvaises pratiques, eh bien le bon Dieu livre les sauve-nous, livre délivre-nous du diable, de l'esprit malin. Mais nous pensons que par espoir, mais avec Jésus, je dis, il faut qu'on ait que gain espoir pour que ou gain victoire sur l'emprise de l'ennemi. Oh, en pile monde dans situation ça. Toujours ce livre, ce beau livre, Mystère de la guérison, page 70, paragraphe 3. La parole de Dieu nous dit, des multitudes aujourd'hui sont tout autant sous la domination des mauvais esprits que l'état de démoniaque de Capernaum. Au parti en rouge, il dit beaucoup jouent avec le mal. Qui ça a fait? Beaucoup jouent avec le mal, pensant qu'ils pourront rompre avec lui selon leur bon plaisir. Mais ils se leurrent sans cesse, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sous le contrôle d'une volonté plus forte que la leur. Oh, parole ça est personnel pour moi, parce que j'ai des expériences personnelles en ce qui a trait avec situation ça yo, frères et sœurs. Ils ne peuvent échapper à ce pouvoir mystérieux. Un péché secret ou une passion dominante peut faire d'eux des captifs aussi désespérés que le démoniaque de Capernaum. Mais cependant, il y a de l'espoir pour vous, mes frères et sœurs, parce que le démoniaque de Capernaum, même pensant être dans une situation désespérée, il avait reçu la délivrance par Jésus-Christ. Donc la délivrance vous est disponible en ce moment, mes frères et sœurs. Oh, voyons ces paroles d'espoir, qui va quitter nous avec eux, parce que il y a espoir pour nous délivrer au nom de Jésus de nos passions, de l'intempérance, mes frères et sœurs. Cependant, leur sort, Mystère de la guérison toujours, page 70. Cependant, leur sort n'est pas sans espoir. Paroles sali pour me capter les journées. Ces paroles sont pour une personne qui m'écoute à ce moment même. Cependant, leur sort n'est pas sans espoir. Dieu ne s'empare pas de notre esprit sans notre consentement. Mais chaque homme est libre de choisir la puissance qui dominera sur lui. Donc seulement une seule chose est à faire, c'est un choix, une décision. Depuis que nous prenons décision pour que bon Dieu domine sur nous, eh bien bon Dieu lui a chassé l'ennemi, chasser les démons, et bon Dieu lui a habite en nous-mêmes et la bonne victoire sur l'emprise de l'ennemi, même l'intempérance, mes frères et sœurs. Attendez, ça dit encore, pour qu'on ait espoir dans la parole, ça yo. Il dit, personne n'est tombé si bas, personne n'est tellement avili qu'il ne puisse trouver la délivrance en Christ. Amen, frères et sœurs. Pas de monde qui veut non côté qui trop loin, côté que bon Dieu li pas qu'à délivrer, c'est un choix ou gain pour faire. Mais malheureusement, il y a des gens qui tellement allé loin côté que yo fait choix qu'on a priorité côté eux. Il y a un choix. Oh, nous avons une expérience déjà, m'a continué songer. Oh, moi avec Joseph, nous avons aidé un monde qui était malade, qui a un problème rien. Et moun ça lorsque a étudié avec elle, lorsque lui ouais le sabbat, il dit oui, moi sabbat, même fait choix pour moi dans dimanche là. Oh, c'était très triste. C'était triste d'entendre ces paroles. Il a fait un choix de rester dans le mensonge, les fausses doctrines. Il a compris la vérité, mais son choix a été fait. Mais nous prions que un jour, il va retourner sur la décision qu'il a fait. Mes frères et sœurs, c'est triste. Lorsqu'on fait un choix pour rester dans le mensonge, pour être dans le péché, alors que le connaît ses péchés que lié. C'est triste, c'est triste. Parti en bleu, sous écran nous, qui ça dit, il dit le cri d'une âme dans le besoin
même s'il n'est pas exprimé en parole. Donc ça veut dire même par des soupirs inexprimables. Bon, tu entendez? Le cri d'une âme dans le besoin, même s'il n'est pas exprimé en parole, ne sera jamais négligé. Ceux qui consentent à faire alliance avec Dieu ne sont pas abandonnés à la puissance de Satan ou à la faiblesse de leur propre nature. Parce que bon Dieu connaît que nous avons une nature pécheresse. Donc bon Dieu pas abandonné nous à nous-mêmes, mais il est là. Il est disponible si seulement nous faisons choix. Nous crier à lui-même. Nous soupirer à lui-même. Il a intervenir pour nous délivrer, mes frères et sœurs. La délivrance vous est disponible en ce moment. Et la Bible confirme pour dire, dans Ésaïe, chapitre 49, les versets 24 et 25, et qui ça dit dans Ésaïe 49, versets 24 et 25, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Qui a ce puissant? C'est le diable, le puissant ennemi de Dieu. Et la capture, qui a la capture? Les enfants de Dieu. Et la capture, faite sur le juste, échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant, les enfants de Dieu qui sont capturés au diable, la capture du puissant, lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Qui ça fait encore? Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Pourquoi tes fils? Parce que les fils, à cause des enseignements reçus des parents, ils sont aussi captifs de l'ennemi. Donc, même gens que bon Dieu est capable de sauver les parents, bon Dieu est capable aussi de sauver les enfants de Dieu, les fils, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est pour nous capables de choisir, pour nous capables de soumettre nous à bon Dieu. Soumettre tout ça nous gagne à bon Dieu. Oh, 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10 fait qu'on est vraiment nous dans un combat. Mais combat ça, il fait nous connaître que les hommes nous gagnent, yo pas des hommes charnels, mais c'est des hommes côté que yo c'est des hommes divines, côté que bon Dieu pour nous que la combattre pour nous vraiment. Oh, 2 Corinthiens 10, ça c'est un texte chéri lié pour moi. 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5, ça dit, il dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes. Par quoi? Par la vertu, la puissance, la force de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, frères et sœurs, je dis, nous parlons prier pour que demander bon Dieu force, courage et même le désir pour étudier sa parole diligemment, pour ne pas tomber sous l'emprise du diable, parce que le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Donc il a délivré nous du puissant, mes frères et sœurs. Oh, maintenant agenouillons-nous pour demander à Dieu le désir de toujours rester accroché à lui, à sa parole, afin de ne pas tomber sous l'emprise de l'ennemi. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs, prions ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce moment, nous te demandons de nous accompagner. Nous te demandons de pardonner nos fautes, nos errements, et nous voulons te glorifier déjà pour tes promesses faites, de nous délivrer de l'emprise de l'ennemi. Mais nous avons un choix à faire. Et naturellement, nous ne faisons pas de bons choix. Nous sommes tentés de faire de mauvais choix, d'aller du mauvais côté. Mais nous croyons que si nous nous laissons habiter par l'Esprit de Dieu, si nous laissons le Christ habiter en nous, nous ferons de bons choix, car nous serons soumis à la volonté de Dieu. Oh, en ce jour, habite en nous. Efface de nous tout ce qui n'est pas de toi. Et délivre-nous des démons, délivre-nous des attaques du malin, et permets-nous de ne pas tomber en tentation, ô notre Père Céleste. Et qu'ainsi, nous soyons préparés pour aller prêcher ce message, le message du 3e ange, qui inclut les messages du
premier et ce deuxième ange à travers la terre, à travers ce monde qui périt. Oh, délivre-nous, Seigneur. Et merci déjà d'écouter cette prière. Merci déjà de nous délivrer comme tu as délivré ce démoniaque de la synagogue le jour du sabbat. Aujourd'hui est le sabbat. Nous croyons que nous pouvons être délivrés aussi. Et merci d'écouter cette prière. Merci de recevoir cette prière dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et cette prière sera descendue sur nous en arrosée de grâce et de bénédiction. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous vous remercions d'avoir été avec nous en ce moment. Et merci de nous accompagner, d'avoir suivi notre programme. Encore, si vous avez des dons à faire à ce ministère et des dons volontiers, vous pouvez aller au bas de nos vidéos sur YouTube. Notre chaîne YouTube est Messager de la Vérité. Messager de la Vérité. Allez sur notre chaîne YouTube et au bas de nos vidéos, nous avons un lien précédé par les mots faire un don. Et ce lien vous rendra juste vers PayPal. Vous pouvez nous supporter avec vos offrandes, vos dons volontiers. Donc, et nous vous remercions déjà pour vos supports, vos prières aussi. Et bon sabbat à vous, mais n'oubliez pas, à demain si Dieu veut, nous nous rencontrons encore pour la continuité de notre série sur la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Donc, demain soir à 7h30 précise, nous nous rencontrons pour la continuité de cette série. Que Dieu vous bénisse, bon sabbat à vous et Maranatha.